Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans la deuxième de ce jour du mercredi. Ici on va faire un tirage en trois choix sur la question le retour de cette personne. Alors je pense que pour la majorité d'entre vous c'est un retour d'une personne amoureuse, mais ça peut également être un membre de la famille, un proche, un ami, peu importe la personne tant qu'elle est vivante et que vous la connaissiez et que forcément si vous espérez un retour c'est que vous n'êtes plus ensemble d'une façon ou d'une autre, de manière physique, au niveau de la distance, voire même émotionnelle. Donc ça peut être une grande dispute, va-t-elle retourner vers vous, une séparation, va-t-elle revenir vers vous, ou un éloignement vraiment très long ou très loin, et cette personne va-t-elle finir par revenir vers vous. Voilà, on commence ensemble en trois choix. Donc ce sont trois livrets de jeux de cartes. Donc on a le sacré en choix numéro un, que je dise pas de bêtises, donc c'est bien, oui, l'Astrelia en choix numéro 2, ou le Tarot Gold en choix numéro 3. Je vous laisse choisir sans trop réfléchir, sans trop vous poser de questions, avec l'intuition, et on va aller regarder ensemble qu'est-ce que les cartes ont à dire pour vous. On va commencer par le choix numéro 1, à vous qui avez choisi le sacré. Alors, le retour de cette personne, déjà, avant de commencer, qu'est-ce qu'on peut en penser ici avec l'oracle Marguerite? Passionnément, ok. Donc ça ne nous dit pas, bien sûr, si cette personne va retourner vers vous ou revenir vers vous, mais en tout cas, il y a de la passion, il y a encore des sentiments, je pense, et ça c'est positif. Alors, est-ce que tu veux bien tenir? Voilà. On va aller voir en premier, j'ai déjà pré-tiré les cartes, on en tirera encore ensemble par la suite. Vos énergies à vous dans cette relation à deux. Alors, vous êtes plutôt dans l'idée de partir vers de nouveaux projets, j'ai l'impression. Alors, on ne dit pas que c'est des projets sans cette personne, loin de là, mais en tout cas, vous êtes dans l'idée de commencer une nouvelle vie, de partir vers un nouveau départ, de changer des choses en tout cas. Il y a vraiment l'idée de faire naître quelque chose de nouveau dans votre vie ou peut-être dans votre relation avec cette personne. Peut-être que vous ne savez même pas encore vraiment ce que vous voulez. En tout cas, si vous écoutez ce tirage et que vous regardez cette vidéo, c'est peut-être qu'au fond de vous, il ne faut pas se mentir, vous espérez que cette personne réapparaisse dans votre vie. Ici, avec le petit miroir là derrière, on voit qu'on prépare des bagages, donc peut-être que vous déménagez, peut-être que vous vous éloignez. En tout cas, vous êtes dans une énergie de nouveau départ, et ça, c'est vraiment positif. Cette personne, dans quelle énergie se trouve-t-elle? Alors, elle vous aime, je pense, cette personne. En tout cas, elle est dans une énergie d'amour. Ça peut être une énergie d'amour inconditionnel, ça peut être dans l'amour envers vous, ça peut être dans l'amour de soi. En tout cas, cette personne-là, elle a envie, elle a besoin d'amour. Elle a vraiment envie, je pense, aussi de redémarrer des choses nouvelles dans sa vie, mais vraiment avec l'amour et plus la haine, les disputes, les complications. C'est quelqu'un qui a envie de voir sa vie baignée vraiment de passion, de bonheur et de moments très agréables. Avec la carte de la protection, on voit que c'est une personne qui est en train de se protéger des choses néfastes, euh, de la colère, de la haine, du passé. Peu importe, c'est une personne qui peut-être pense à vous avec beaucoup d'envie de protéger votre amour également. Même si les choses sont peut-être compliquées, éloignées, je pense que cette personne, quelque part, elle protège encore votre relation ou vos sentiments d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, on va regarder l'énergie de vous deux. Où est-ce que vous en êtes tous les deux de manière générale? Quelle énergie vient à vous? Alors, on a une double énergie ici, c'est on récolte ce que l'on sème et est-ce que on met fin définitivement à cette relation ou pas? Et ça, je pense que tous les deux, vous êtes quand même d'accord sur certaines choses. C'est qu'il y a des choses qui ne vont plus et qui doivent prendre fin. On ne parle pas spécialement de la relation, pas forcément pour tout le monde. Mais je pense que l'un comme l'autre, vous vous dites là, voilà, il est temps de mettre fin à ce qui ne va plus, en tout cas dans un premier temps. Donc c'est bien, vous êtes sur la même longueur d'onde, je pense. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'opinion opposée à ce niveau-là. Vous saviez que vous soyez amis, amour, familiaux, peu importe, il fallait mettre fin à certaines choses. Et vous, ben, vous pensez peut-être à de nouveaux projets, vous pensez peut-être à une nouvelle vie, vous pensez peut-être à beaucoup de choses qui vous concernent. Et cette personne, on dirait qu'elle est plutôt dans l'amour véritable et dans peut-être aussi encore dans l'amour pour vous. Mais toutefois, vous écoutez cette vidéo, vous vous posez des questions, sinon ça ne vous intéresserait pas du tout. Je pense que s'il n'y avait plus du tout de sentiments ou d'attention envers cette personne, on a quand même le passionnément, vous ne regarderiez même pas cette vidéo, vous ne perdriez pas votre temps avec ça. Donc c'est que quelque part, vous avez enfoui encore des sentiments, vous espérez encore quelque chose.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre relation ici? Ok. C'est pas une relation qui a été très facile. Il y a eu quand même des moments de chagrin. Il y a eu beaucoup de malheur. Et vous avez eu très très dur à vous sortir des moments douloureux, malgré que vous le souhaitiez vraiment. Vous n'avez pas eu les bons codes ou les bons actes, les bonnes discussions pour vous sortir de ce qui n'allait pas dans cette relation. Les choses ont été très lentes. Ça a mis du temps, il y a eu beaucoup de chagrin, pourtant on a espéré, et finalement peut-être que vous vous êtes choisi vous, et vous vous êtes éloigné. Donc ok, c'est ok jusque-là. Ça peut être la personne aussi qui s'est choisie et qui a pris du temps, mais qui a fini par partir et vous rendre triste. Peut-être que c'est également un choix de tous les deux, parce qu'il était plus que nécessaire. Ici, on me conseille pour vous de vous accomplir tout simplement déjà dans votre vie et envers vous-même. Donc on me parle de vous réaliser vous entièrement. Donc il y a un travail à faire sur vous-même. Comme ça sort souvent dans les cartes, c'est le travail des blessures, tout ça, tout ça. On me dit que tant que vous n'êtes pas entièrement réalisé envers vous, ça ne peut pas marcher. Et c'est peut-être la même énergie pour cette personne, bien qu'elle a l'air quand même vraiment plus dans un amour général, que vous avez l'air plutôt de penser un petit peu à vous, hein, de vous choisir vous pour ne plus souffrir, pour ne plus espérer. Vous vous êtes mis un petit peu dans une bulle de protection, quitte à rejeter la personne ou à carrément mettre fin ou à vous disputer, quoi. Donc on me dit ici de terminer un petit peu votre réalisation finale et d'accepter que la victoire, elle vient vraiment petit à petit. Vous ne pouvez pas tout obtenir comme ça dans la minute. On parle de travail bien fait, donc il faut bien faire les choses. Là, ici, on parle de cette relation. Si vous voulez que cette relation, elle fonctionne bien, elle recommence, il y a le retour de la personne dans votre cœur, il faut bien faire les choses et il faut même viser la perfection, parce que je pense que cette personne, peut-être malgré qu'elle vous aime encore, ça j'en suis certaine, malgré qu'elle cherche encore à vous protéger, c'est peut-être aussi parce que si elle veut vous protéger, c'est parce qu'elle sent que vous n'allez peut-être pas si bien, malgré que vous ayez des projets, tout ça, tout ça. Elle a peut-être encore du mal et elle a peut-être encore envie quelque part de, non pas de vous sauver, ça je pense que cette personne n'y pense plus, mais de changer votre relation ou du moins de vous protéger. Et donc, si vous voulez, j'ai envie de dire surprendre cette personne ou la faire vraiment revenir dans votre vie, il va falloir viser la perfection et la performance optimale, mais rester prudent, parce que cette personne, forcément aussi, elle a des ressentis, elle a des sentiments, et c'est pas facile, parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui prend fin, une certaine lenteur, le besoin de se choisir, de se guérir, et la douleur du passé. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, restez prudent, parce que cette personne, elle peut réagir un petit peu de plusieurs manières, hein. Il faut voir ce qui s'est passé entre vous. On va vous prendre, vous, comme l'étoile de l'homme et la personne comme l'étoile de la femme. Bien sûr, vous pouvez inverser la situation. Et on va regarder qu'est-ce qui vous attend dans le futur avec le retour de cette personne. Ok, on va aller voir un futur pour tous les deux. Quel est votre futur avec cette personne, s'il te plaît? Alors, on a le hasard qui fait souvent bien les choses. On a les problèmes que votre relation a rencontrés. On a cette personne. Ouh, on a toi. Tu es juste à côté d'elle. Vous n'êtes pas très loin finalement. On a les plaisirs de la table. La table, on a les choses qu'on peut entreprendre. On a le départ et on a le retard. Ok, qu'est-ce que ça dit ici? On dit que c'est un petit peu le hasard, mais ici je pense que c'est plutôt l'univers qui a amené les raisons de votre séparation. Donc on va parler des problèmes, des disputes, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, c'est pas vraiment la question ici. On me dit que c'est un petit peu le hasard des choses, le hasard de la vie qui a fait que ça devait arriver peut-être pour que l'un comme l'autre vous vous guérissiez chacun de votre côté avant d'évoluer. Puis on a cette personne et on a toi, vous êtes l'un à côté de l'autre. Et l'un n'est pas dans le passé, l'autre n'est pas dans le futur, vous êtes tous les deux vraiment dans le présent. Ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas encore séparés, mais donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à venir dans l'avenir. On voit que vous allez vous mettre à table et entreprendre quelque chose. Alors, entreprendre le départ, mais ici j'ai un retard et un blocage. Donc, moi, ce qui me fait penser en premier lieu ici dans votre histoire, c'est que vous allez finir, et je pense que c'est vous, par choisir de vous mettre à table et de parler. Et de voir s'il n'est pas possible d'entreprendre encore quelque chose avant de partir définitivement.
Et comme on a le retard bloqué, le retard, que dis-je, le départ bloqué par les retards, peut-être que vous allez retarder cette séparation si elle n'a pas encore eu lieu, ou du moins retarder la fin de la relation définitive, parce qu'il y a peut-être encore quelque chose à entreprendre. Pour la plupart d'entre vous, c'est ça. Pour d'autres, vous allez peut-être encore en parler, encore essayer, mais malgré tout, oui, il y aura un départ, mais j'ai l'impression alors que ça fera du mal, que ça ne va pas vous rendre plus heureux, vous, je pense. Hein. Peut-être l'autre personne aussi, mais ça ne vous rendra pas spécialement plus heureux. Mais le départ, il est bloqué. Et il est temps d'entreprendre quelque chose pour débloquer ce départ, si c'est ce que vous voulez. Mais on a l'impression que vous regardez quand même dans le futur, vous êtes inquiet. Et vous aimeriez peut-être voir s'il n'est pas encore possible de faire quelque chose. L'autre personne, elle regarde dans le présent. Je pense qu'elle ne pense plus au passé, mais elle ne s'inquiète pas non plus pour l'avenir. Elle va faire ce qu'il faut pour l'avenir. Mais quelque part, elle est quand même bien dans le moment présent, cette personne. On ne nous parle pas de plus loin, parce que je pense que là, vous n'avez pas besoin de savoir. C'est comme ça. Si le départ, il aura lieu ou pas, mais pour moi, le retard, il est bloqué, il est fermé. Donc, je pense que votre séparation définitive, pour du bon, elle n'est pas pour tout de suite. Il y a encore des choses qui vont se passer entre vous. Alors, les énergies futures entre vous deux, on a l'espace. Donc oui, vous aviez besoin d'espace. Et vous avez peut-être encore besoin d'espace pour réfléchir et pour souffler. Votre porte de sortie à tous les deux, donc où est-ce que vous allez tous les deux? Eh bien, on voit quand même quelque chose de différent et de spécial. On voit que vous avez plusieurs portes d'entrée, plusieurs portes de sortie, plusieurs portes d'à côté. Mais en tout cas, votre construction à deux, elle est soit déjà elle a duré sur du long terme, c'est une très longue relation, voire familiale, voire très ancienne, voire un lien d'âme. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre vous. Et du coup, ça vous permet d'avoir beaucoup de choses à voir dans le futur. Vous avez plein de portes. Il y en a une qui est la porte idéale où vous allez vous élever. Il y en a une où vous allez devoir vous faire un peu petit avant de la passer, cette porte. Peut-être que vous avez des choses à vous faire pardonner ou beaucoup de travail pour obtenir le retour de l'autre. Et il y a encore une autre porte où on ne sait pratiquement pas se faufiler dans cette porte. Peut-être que vous avez déjà remarqué que là où vous voulez aller, il y a beaucoup de blocages, on vous en empêche, rien ne se passe. Et bien c'est cette porte-là, elle n'est pas vraiment faite pour vous. C'est selon, voilà. Qu'est-ce qui bloque pour le moment chez vous? Quelle porte bloque chez vous? Bien si c'est cette porte-là qui bloque, c'est pas pour vous, quoi. Et vous avez encore même des portes que vous n'avez même pas soupçonnées exister. Donc ça peut être, et si on refaisait notre vie ensemble plus loin, loin des autres, ailleurs, autrement. Et si on imaginait une autre façon de s'entendre, et si on imaginait un autre avenir. Il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez même pas pensé que c'était possible. Et donc on me dit qu'il y a ces portes-là et que malgré tout, elles sont tout à fait positives et évolutives pour vous. Donc voilà les amis pour votre tirage. C'est pas un oui, c'est pas un non. Pouvez-vous espérer le retour de cette personne? Moi j'ai quand même un oui, mais il y a beaucoup de choses à changer et il faut le vouloir et il faut le travailler. Voilà, donc on va aller voir dans les énergies futures. On avait passionnément ici dans le présent, donc tout est possible. Dans le futur, qu'est-ce que j'ai? J'ai le je t'aime tout simplement. Donc l'amour véritable, l'amour inconditionnel, ça c'est vraiment ce qui est encore possible pour vous à l'avenir, les amis, pour ce premier tirage. Voilà, je suis désolée, c'est pas une réponse complète, mais c'est déjà pas mal. Donc on va pouvoir aller voir le choix numéro 2. Le choix numéro 2, peux-tu encore espérer le retour de cette personne? Alors, je range d'abord mes cartes. Et on va y aller. Ok, choix numéro 2, tu as choisi l'Astrélia. On y va, on va aller voir si tu peux espérer le retour de cette personne, proche, familiale, amicale, amoureuse, peu importe. On va un petit peu voir déjà qu'est-ce que ça nous dit au niveau de l'oracle Marguerite pour cette relation. Qu'est-ce que ça dit? On est entre le je t'aime et c'est pas loin d'être plus grand chose. On va aller voir pourquoi ça nous dit ça. Bien sûr, ne partez pas fataliste. Regardez la suite du tirage, ça ne veut rien dire. On va aller voir vos énergies à vous. Comment vous vous sentez, dans quelle énergie vous êtes vraiment maintenant. Alors, vous êtes hésitant peut-être entre deux personnes à ce niveau-là, que ce soit amical ou amoureux, peu importe.
On dirait que vous hésitez entre deux personnes ou qu'avec cette personne, vous hésitez tout court. Vous ne savez pas si vous avez envie d'y aller ou si vous avez envie d'essayer autre chose, s'il n'est pas temps d'essayer quelque chose de nouveau, de vous transformer ailleurs, quoi. J'ai l'idée d'aller vous faire voir ailleurs, mais c'est pas ça, évidemment. Est-ce que je recommence quelque chose de tout neuf, loin de cette personne, ou est-ce que je reste auprès de cette fille brune? Ça peut vous parler, une fille brune, mais c'est pas forcément obligatoire. Et cette personne, quelles sont ses énergies? Ah bah tiens, regardez, on a l'inconstance aussi. Cette personne, elle ne sait plus non plus vraiment où elle en est vis-à-vis de vous. Elle hésite également entre aller s'amuser un petit peu, aller souffler, aller prendre l'air de la relation ou à revenir vers vous. En tout cas, on a le je t'aime et le pas du tout. Moi, j'ai l'impression que aucun de vous deux, il sait vraiment où est-ce qu'il veut aller avec l'autre dans cette relation. Alors, les énergies de votre couple ou de votre relation en général, on a l'enfant. Soit vous vous êtes connus très jeune, soit vous avez des enfants ensemble, soit vous êtes en train de retomber un petit peu en enfance avec la crise de la trentaine, quarantaine, et du coup, chacun fait un petit peu n'importe quoi, d'où l'inconstance. C'est possible aussi pour vous, on a une énergie comme ça. Est-ce que vous aviez besoin d'un petit peu plus de joie, d'un petit peu plus de moments à deux, des moments enfantins pour faire évoluer cette relation au départ? C'est également possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il y a eu des mensonges qui ont créé quand même pas mal d'épreuves et qui ont mené à la fin d'une relation, c'est certain. Voilà. Le problème de base ici, c'est les mensonges. C'est pas cool, mais voilà, on va aller voir plus loin. Il n'y a plus grand chose à dire. En tout cas, la relation, elle s'est vraiment déchirée, voire même jusqu'au divorce ou à rompre les liens, à déchirer les lettres, les photos, et puis basta, quoi. Et du coup, maintenant, on est perdu et on ne sait plus, est-ce que je vais m'amuser ailleurs ou est-ce que j'essaye de récupérer cette personne? Est-ce que j'espère son retour? Si tu regardes ce tirage, c'est que quelque part, tu as peut-être une espérance de retour, sinon je pense que tu ne regarderais pas ce tirage. La délivrance, libération, soulagement, c'est ce qu'on ressent en premier, je pense, ici, quand vous vous êtes séparés. Et pourtant, maintenant, on se demande si une approche nouvelle n'aurait pas eu plus d'impact positif que la séparation définitive. Du coup, on se dit que, tiens, depuis qu'on est séparés, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'épreuves, c'est la fin des obstacles. Je vois que la personne, elle a changé, elle s'est améliorée, ou j'ai peut-être entendu dire que je lui manque, ou qu'il y a des changements. Cette personne, quelque part, je l'ai aidée à se libérer, peut-être de notre relation toxique, peut-être des mensonges, peut-être de moi-même, qui n'était pas toujours facile avec elle. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a la découverte d'une solution et on est euphorique. Donc, on se demande peut-être ici, l'un ou l'autre, ou les deux, si cette fameuse solution pour bien s'entendre, elle n'existe pas. Alors, dans les énergies, non, pas du tout. Je vais aller voir maintenant votre futur à deux. Alors, on va aller voir votre futur à deux. Qu'est-ce qui vous attend? Ouh, pas mal de choses, je pense. Alors, votre futur à deux. On n'a pas envie de tenir le suspense. J'ai l'impression que vous avez très envie de le savoir, ce futur à deux. Vous êtes curieux. Ok, alors on va aller voir votre futur à deux. Qu'est-ce qu'on nous donne? J'ai déjà ma petite idée des cartes qui sont tombées. Alors, votre futur à deux, qu'est-ce qu'on peut en savoir? Alors, des schémas familiaux peut-être anciens, là, qui se répètent, ou des schémas à rompre au niveau de la famille. Oui, on a la fatalité. Donc, arrêtez de croire que ce qui vous arrive, c'est comme ça et pas autrement. On a la beauté. On a surtout, pardon, je me reprends, on a surtout une erreur de mélange. Je n'avais pas toutes mes cartes puisque je n'avais pas toi et l'autre. Toi, tu seras l'énergie de la femme. Oh là là, vous savez vraiment plus ce que vous voulez que cette personne. Vous serez, 1, 2, 3, la carte étoile de l'homme et l'autre personne, que ce soit homme ou femme, sera l'étoile de la femme. Comme ça, on a bien ciblé les personnages. Et donc, dans votre histoire, on a, voilà, vos disputes, vos incessantes disputes qui ont duré très longtemps. Et pourtant, il y a encore eu des beaux moments malgré tout. Après, on a toi, on a vous, on a votre union, on a l'héritage, on a la fatalité, on a le repos. Et je le savais que ça allait sortir comme ça. Ok. Donc, dans le passé,
ou même vraiment dans un présent très proche, on a encore eu quand même quelques tensions, quelques disputes, hein, et pourtant, on me parle ici de toi qui n'a pas voulu voir la beauté de la relation ou la beauté de ce qui était possible. Pourtant, cette union, tu la regardes, voilà, dans l'avenir, tu la vois encore, cette union. Tu as dur à te dire que cette relation n'existera plus. Donc tu te dis, ok, dans le passé, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Je le sais. Ça a pris fin, on s'est éloigné, c'est la dispute, pour le moment, ça va pas fort. Moi, dans l'avenir, cette union, qu'est-ce que j'en fais, quoi? J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, c'est la personne de ma vie, ou c'est mon meilleur ami, ou c'est vraiment quelqu'un qui va compter toute ma vie. Ça, c'est ce que tu te dis, toi. Il y a des schémas familiaux, hein, qui sont pas là pour rien, hein. Il y avait un travail à faire. Et puis, on voit vraiment le repos important pour vous, pour comprendre que c'est un schéma familial que tu dois rompre, que vous devez rompre. Travailler, avancer, vraiment une guérison pour tous les deux. Cette séparation qui est arrivée là pour vous, si vous vous posez la question avec le retour, c'est que la personne n'est plus vraiment là d'une façon ou d'une autre, elle était importante. Mais elle était très importante, j'ai l'impression, plus pour ton autre que pour toi. Ton autre personne, elle est déjà loin dans le futur. Elle a des projets, elle a des idées, elle a peut-être guéri beaucoup plus vite aussi, hein. Et cette personne, elle a laissé l'envie de s'isoler, elle n'a plus besoin, la fatalité, elle n'y croit pas. Les schémas familiaux, elle a commencé déjà à les rompre. Votre union est loin derrière elle aussi parce qu'elle ne voit plus de possibilités. Pourtant, elle a l'hésitation, donc il y a les sentiments. Mais cette personne, elle a déjà bien avancé. Toi, tu es resté bloqué entre ça va bien, ça va mal, je ne sais pas ce que je fais, et plus tard, cette relation, qu'est-ce que j'en fais? Et ça risque d'être fatal pour toi, j'ai l'impression. Donc, il est temps peut-être de reprendre les choses en main si tu espères le retour de cette personne. Bon, les énergies futures, on a la critique. Alors, pas la critique en négatif ici pour vous. Moi, j'ai l'impression que on parle de critique dans la façon de comment vous jugez cette relation finalement. Est-ce que vous n'avez pas été trop critique avec l'autre ou est-ce que l'autre n'a pas été trop critique avec vous? En tout cas, vous êtes resté bloqué sur la critique. Voilà, on m'a critiqué, on m'a dénigré, on m'a mal parlé. Voilà, c'était bien, c'était beau, mais j'ai même plus envie de voir ce qui était beau. En fait, je l'ai oublié, je sais plus. Il n'y a que ça qui reste. Et j'ai l'impression que votre énergie future, c'est ça en fait. C'est que vous, peut-être l'autre aussi, hein, c'est possible, reste bloqué sur les critiques, sur ce qui s'est mal passé dans l'union, dans la relation. Ok. Et votre porte de sortie à tous les deux, eh bien, il est de nouveau pas temps de le savoir. On a le soupir, le pont des soupirs, donc il était temps pour tous les deux, en tout cas dans un avenir proche, de souffler. Il y avait besoin de souffler, il y avait besoin de se séparer, de plus vraiment être ensemble. C'était important, donc accepter cette séparation pour le moment. Mais dans le futur, moi j'ai l'impression que vous avez un petit peu... vous avez longtemps attendu quand même avant de parler à cette personne, avant de mettre les choses sur table. Du coup, il y a encore des non-dits, etc. À chaque fois que j'ai ça, c'est quand il y a des choses qui n'ont pas été dites. Vous êtes en train là de passer sous le pont. Et qu'est-ce que vous allez faire puisqu'on avait je t'aime et pas du tout. Vous n'êtes pas loin en fait de perdre ou de regagner cette personne. Et ça dépend un petit peu de votre attitude et de ce que vous choisissez de garder de cette relation, quoi. Est-ce qu'elle était vraiment catastrophique ou est-ce qu'elle a quand même été vachement belle? Est-ce que la personne a été si pénible avec vous ou est-ce que quand même elle a fait pas mal d'efforts? Est-ce que c'est envisageable de retrouver des efforts et d'effacer un petit peu le procès là? De toute façon, il le fallait parce qu'il fallait guérir des choses. Il y a une personne, ou même vous deux, qui allait très mal, et cet éloignement a permis que l'un des deux se rétablisse, souffle, se repose et avance, et je pense ici surtout que c'est l'autre personne. Et toi, tu es resté un petit peu bloqué en regardant cette union et ne sachant pas trop où tu vas. Et on dirait que votre porte de sortie, à vous deux, c'est un peu ça pour toi, en fait. Tu ne sais toujours pas où tu vas. Et là, j'ai envie de dire qu'il est temps de le savoir. Bon, c'est une porte de sortie un petit peu light, dirons-nous, parce que bon, voilà, on a envie d'en savoir plus. Donc, ok, on ne sait toujours pas, mais finalement, avec cette personne, qu'est-ce qui est encore envisageable? Et bien là, du coup, tu gagnes plein de portes de sortie. Ça veut dire que tu as entièrement le choix de la décision. Donc, soit tu as le choix de continuer à ne rien faire, à attendre un miracle, et tu vas soupirer comme ça pendant longtemps. Soit tu décides de prendre les choses en main. Peut-être pour vos enfants, peut-être parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez depuis jeune, peut-être parce que finalement les amusements que tu voyais ailleurs ou l'autre personne que tu imaginais ne fait pas vraiment partie de ton cœur ou de tes envies ou de tes aspirations. Et du coup, on voit que tu peux marcher côte à côte avec cette personne, que vous avez chacun des visions des choses différentes.
que toi, peut-être, tu auras toujours cette envie de regarder un petit peu autre part et de te dire que tu as envie de t'amuser. Et cette personne, je pense qu'elle va toujours regarder loin devant et avancer, et avoir beaucoup de force et de projet. Je pense que c'est une femme, après voilà, c'est selon, mais j'ai l'idée de ton autre que c'est quelqu'un qui a tendance à pouvoir gérer une famille, à gérer un ménage, à avancer, à prendre des décisions. Et puis toi, ben, t'es plus cool, t'as tendance à ralentir un peu le pas, à regarder un petit peu à gauche, à droite ce qui s'y passe. Et pourquoi pas, si cette guérison ici, elle vous a permis de ne plus avoir, peut-être qu'à l'époque, il y avait de la jalousie, des tensions, peut-être des petites tromperies, je ne sais pas. Peut-être que tout ce travail, en fait, il vous a amené à ce que cette personne soit toujours très décisive, mais elle a le sourire, hein. Mais peut-être qu'elle soit dans l'avenir plus décisive, mais de façon plus cool, et qu'elle vous relâche un peu la pression, ce serait pas mal. Et que vous, ben, vous vous dites, ok, ouais, je continue à profiter des plaisirs de la vie, je regarde à gauche, à droite, je prends un petit verre, je regarde les gens, bon, peu importe ce que sont les plaisirs de votre vie, mais tout en restant à côté de mon autre. Et peut-être que par le passé, vous avez eu tendance à profiter un petit peu de la vie, mais sans être à côté de votre autre. Et quelque part, c'est peut-être simplement la base du problème, puisqu'on a le mensonge et les épreuves. Donc on me dit ici que vous avez encore le choix de vivre cette relation. Une relation guérie, une relation où on ne recommence pas l'éternel procès, l'éternel schéma familial, l'éternelle négativité. Et il y a encore une porte, si tu choisis de vraiment laisser l'autre partir, moi c'est vraiment ça que ça me dit, j'ai une porte très pauvre hein, ici. Tu laisses derrière toi quand même quelque chose de joli. Une Peut-être que ça n'a pas toujours été joli, hein. Peut-être que cette belle personne décisive, elle était peut-être tout simplement très chiante et qu'elle t'étouffait et que tu... Voilà, c'était beau, mais bon, pas tant que ça. Mais je pense que cette personne, elle est déjà loin devant tout ça. Elle va vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus respectueux. Je vais faire pause 2 petites secondes. Voilà, donc je m'excuse, j'ai fait une petite pause de quelques secondes. Donc je disais que je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, il y a encore cette troisième porte, donc vous avez vraiment beaucoup de choix hein, ici. Il y a encore cette troisième porte qui est très seule, très pauvre et avec une grande perte derrière, et c'est ça que vous perdez quelque part. Après, je dis pas que tout dépend de vous, forcément la personne, elle a son mot à dire, elle fait partie de l'histoire, elle a peut-être d'autres projets, d'autres envies à présent, parce que là on n'est pas du tout dans la tête de l'autre personne, mais on est dans cet espoir de retour qui est tout à fait possible puisque vous avez le choix. C'est vraiment la réponse qui vient à vous, puisque on dirait que vous avez une solution qui vient d'arriver en fait peut-être dans vos possibilités, or qu'il y a peu de temps de ça, ce n'était plus du tout envisageable puisqu'on a ici voilà le chaos total, ça n'allait plus du tout et c'est ok. Je pense que vous avez vraiment bien fait de passer par là et donc quoi qu'il arrive, dites-vous aujourd'hui c'est positif, c'est bien, j'ai aidé l'autre, je me suis aidé et maintenant ben, pourquoi pas. Voilà les amis pour ce choix numéro 2. On va maintenant aller voir le choix numéro 3 à ceux qui ont été qui ont choisi le Gold Tarot, le livret du Gold Tarot. Alors salut les amis, comme vous voyez j'ai tiré les cartes à l'avance. Alors, on va aller voir un petit peu vos énergies pour le retour de cette personne. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors ça dit un beau je t'aime, donc c'est plutôt positif. Il y a eu beaucoup de sentiments et il y en a peut-être encore. Alors on va aller voir tes énergies à toi pour commencer, qui sont des énergies, oh là là, de tristesse et de mélancolie. On n'est pas très très bien vis-à-vis de cette situation, donc c'est compréhensible hein, vu le titre de la vidéo. Et on va aller voir les énergies de cette personne. Cette personne vis-à-vis de toi, elle attend qu'on lui rende des comptes. Donc je pense que tu as encore des choses peut-être à dire ou que tu as encore la possibilité de dire des choses qui pourraient tout changer. Cette personne, elle est peut-être en train d'hésiter avec une autre relation ou une autre union. Peut-être que cette personne, elle hésite en tout cas. Elle est peut-être aussi en attente, tout simplement. Elle attend de voir ce qui va venir parce qu'elle n'en sait rien. Mais elle attend des révélations de votre part parce que cette personne, elle sait des choses dont elle ne vous a pas parlé et que vous pourriez peut-être lui annoncer. Dans quelles énergies vous êtes tous les deux ensemble? On a le renard. Donc c'est un petit peu mesquin, un petit peu rusé, un petit peu manipulateur. Hein. Donc faites quand même attention parce que c'est vos énergies et les siennes ensemble. On dirait que vous jouez un petit peu au chat et à la souris ou à qui va faire le premier pas le premier. On va aller voir ensemble votre relation. Alors, vous êtes tous les deux en plein travail sur vous-même pour trouver la paix intérieure, quoi qu'il arrive. Vous êtes tous les deux en train de voir les choses sous un autre angle,
Entre vous deux, il y a énormément de pensées, donc vous pensez très fort l'un à l'autre, ça c'est quasi certain. Et peut-être que l'autre personne a envie d'avoir la paix avec ses pensées, peut-être que vous aussi. En tout cas, vous avez scellé l'éloignement, scellé la séparation, ça oui. Mais donc voilà, pardon, j'ai fait une petite pause. Donc on voit que le départ a été clairement accepté, scellé, mais que finalement il y a énormément de pensées entre vous deux encore. Et quelque part, on cherche aussi la paix avec toute cette histoire. Bon, le conseil qui sort pour vous ici, c'est d'apprendre en fait à maintenir une certaine simplicité, à ralentir tout ce qui se passe pour le moment, parce qu'il y a un besoin de ralentir les événements pour être très attentif, sensible aux détails de l'univers aussi, peut-être des signes que vous recevez. On vous demande de découvrir en l'autre l'extraordinaire dans l'ordinaire de cet autre. Ça veut aussi vous dire peut-être de comprendre que on ne peut pas exiger tout en une seule personne. Et c'est peut-être pour ça que vous avez des idées maintenant un peu mélancoliques. Peut-être que vous vous rendez compte que voilà le jeu, le renard là un petit peu rusé, qui s'amuse des gens en général, etc., etc. Ça ne mène pas à grand chose parce que vous n'avez toujours pas retrouvé cet extraordinaire ailleurs que dans cette personne. Voilà, mais j'ai l'impression que tous les deux, vous entamez quand même un certain chemin, de peut-être de guérison, ou en tout cas d'évolution personnelle, chacun de votre côté, mais que malgré tout, les pensées ont dû à cesser l'un envers l'autre. On a quand même le je t'aime dès le départ qui est plutôt positif. Après, on voit que vous vous êtes bien joué l'un de l'autre à chaque fois, l'un et l'autre, et pourtant il y a un petit peu de tristesse et de mélancolie, et un choix qui a été fait un petit peu sous l'impulsivité, à la va-vite, quoi. Peut-être que c'était pas assez réfléchi, mais je pense que vous en aviez de toute façon besoin pour trouver la paix. On va aller voir votre futur. Donc, vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes l'étoile de l'homme ici pour moi dans mon tirage parce que j'ai besoin de repères. Donc, même si vous êtes une femme, il n'y a pas de souci, ça ne change rien. Vous êtes l'étoile de l'homme et l'autre personne est l'étoile de la femme. On a les cartes de votre histoire dans le futur qui sont tombées et on va aller voir ensemble qu'est-ce que ça nous dit pour vous. Alors, on voit que vous étiez bien parti. Alors, ensuite, on a vous. On a votre union et on a la personne à laquelle vous pensez juste après. Donc ça, c'est quand même assez positif. Et on a... Waouh, on a quand même... C'est beau. C'est beau. Donc on voit que vous aviez quand même peut-être une belle relation de base ou toutes les possibilités de réussir cette relation, cette amitié, ce lien, peu importe qui est la personne à laquelle vous pensez. Et vous êtes juste après cette réussite, quoi. Donc est-ce que quelque part, c'est vous qui avez peut-être... je ne vais pas dire provoquer le problème, hein, mais est-ce que quelque part, c'est pas vous qui avez pensé autrement au niveau de cette union? Vous n'avez peut-être pas respecté les règles, la confiance, ou peut-être que vous avez en tout cas une vision différente d'une histoire d'amour, quoi qu'il arrive. Et peut-être que vous n'êtes pas compris, ou d'une histoire d'amitié ou lien familial également, ça parle selon votre histoire. Mais ici, on a quand même l'impression que c'est une relation à deux. Et on a cette personne juste après. Donc, entre vous deux, il y a les pensées. Et entre vous deux, il y a votre histoire qui ne se décolle pas. Et que vous n'arriverez pas dans un futur à décoller si facilement, hein. Donc, dans le futur, on voit que vous allez quand même comprendre et entreprendre l'un ou l'autre ou les deux un certain travail parce qu'il y a des schémas familiaux qui se répètent. Il y a une histoire ancienne qui se répète. Vous faites peut-être comme vos parents. Vous agissez peut-être comme vos parents, ou c'est peut-être quelque chose qui vous arrive parce qu'il est temps justement de ne plus faire comme vos ancêtres ou vos vies antérieures également, c'est possible. Donc on voit que dans un futur, vous entamez quand même quelque chose pour comprendre. Et on a la grâce juste derrière, donc on a quand même quelque chose d'important qui vous arrive. On a la grâce qui écrase un petit peu ici la seule carte négative qui est la méchanceté. Donc moi je ne peux pas vraiment obtenir grand chose de cette carte puisqu'elle est très très loin derrière et en plus elle est seule et elle est derrière la grâce, donc pour moi elle n'a plus aucune valeur. Qu'est-ce que ça veut dire ici pour vous? Que tous les moments négatifs, que la méchanceté, que les disputes, que les tensions, elles sont effacées en fait par la grâce. Donc vous commencez avec une réussite probable avec cette personne et vous terminez par la grâce, mais il y a quand même, je pense, ce besoin de travailler seul chacun de son côté. Mais quoi qu'il arrive, les pensées, vous n'arriverez pas à vous enlever cette personne de la tête si facilement, ni même votre histoire. Parce qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, ou des choses qui n'ont pas été réparées ou travaillées. Enfin, vos énergies futures, vous avez la réussite à deux, donc aussi très positif.
Et vous avez comme porte de sortie dans la relation le lion de l'arsenal, qui est une des plus belles cartes de sortie, puisqu'on a la réussite là où personne n'y croyait, si vous voulez. Donc on part ici dans vos énergies avec un petit renard, très rusé, qui se fiche un peu de l'autre, qui fait peut-être du mal, qui pense qu'à lui, qui s'amuse, et je pense que c'est votre énergie à tous les deux. Et on termine comme un lion d'or en fait. On a dépassé tout un problème que peut-être d'autres ne sont pas capables de dépasser. Donc pour moi, c'est une réponse positive, c'est un oui. Et on termine par ici, on va revoir les énergies du futur. Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai un peu. Donc, bon, vos énergies du futur avec celui-là, elles sont un peu moins fortes parce que tout simplement, je pense qu'on est dans un futur très proche et que c'est pas pour demain. Si on va demander peut-être dans un futur lointain. Oui, on a beaucoup. Donc voilà, ok, on a une évolution, mais petit à petit pour vous. Vraiment des compréhensions, des actes, des paroles, des mises sur table, mais pas tout d'un coup, quoi. Ça, c'est vraiment, si vous souhaitez agir, agissez, mais essayez vraiment d'agissez, j'allais dire, d'agir subtil, les amis. Voilà pour vous, donc pour moi ici c'est un oui, hein, si vous le voulez, c'est toujours un oui. Après, tout dépend toujours du choix, de ce que vous voulez en faire, de ce que vous voulez vraiment. Mais après, voilà, moi je pense qu'on ne regarde pas ce genre de vidéo par hasard. Et donc c'est vraiment, en tout cas, quoi qu'il arrive, vraiment un bien pour un mal pour un bien plutôt, c'est pour retrouver votre paix intérieure qui était vraiment nécessaire. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous souhaite une très bonne journée sous la neige, en tout cas aujourd'hui ici en Belgique. Mais n'oubliez pas que cette vidéo est intemporelle, même si vous la regardez en plein été, c'est tout aussi bien, c'est pareil. Je vous souhaite vraiment à tous de très bons moments, de retrouver votre hôte si vous le désirez ou votre meilleur ami. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.